Bienvenue sur un nouvel épisode de Lift Talk, toujours hors série, toujours sur le street lifting et aujourd'hui donc deux invités, euh, Ariles et Maxime et en fait je vous contextualise, on enregistre dans mon jardin et donc on voit les gens passer en fait. Donc mais vous inquiétez pas, on est concentré. Donc on a préparé plusieurs sujets d'actualité et un grand sujet d'actualité. Mais avant ça, moi je vous invite toujours à vous abonner, liker, commenter, à activer la cloche des notifications et partager aussi bien sûr ce podcast pour le faire connaître. Petite présentation rapide pour ceux qui s'intégreraient, qui nous rejoindraient et qui ne connaissaient pas avant. Est-ce que tu peux te présenter? Ariles, athlète de la team Lift Trainer du coup, et coaché par Lift Trainer. Donc je vais faire, pour le contexte, je vais faire ma compétition demain en moins 94 dans la salle d'Enzo du coup. Et voilà, espérons on va réussir notre compète. Et donc moi c'est Maxime, donc moi je suis cofondateur de la SWAT Team avec Nico. Voilà, donc je suis à la gestion de la SWAT Team. On va dire que je suis à la direction sportive et au développement de l'équipe. Sinon ça fait un petit peu de temps que je roule ma bosse dans le street game. Ça fait combien de temps là? Ça fait plus de 10 ans là, hein? Ouais, 2014. Ouais, 2014. Ah ouais, ça 2015. date, hein. Ouais, je suis vieux. Le street lifting, ça n'existait pas en fait. Non, ça n'existait pas du tout. Pour de vrai, ça n'existait pas. Ah ouais, Ok. non, ça n'existait pas encore. Si, il y avait des formats de compétition lestés, mais on n'appelait pas ça forcément comme ça, je pense, si je me souviens bien. C'est venu un petit peu après, quoi. Ok, ouais. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on commence par le sujet le plus croustillant ou on se le garde pour la fin? Non, Genre, faut garder pour la fin, sinon ouais, les gens ils vont pas ouais, rester. c'est vrai. Le watch time est Ouais, important. exactement. Ok. Du coup, moi justement, je voulais rebondir sur des sujets qu'on avait abordés ici en podcast, qui étaient justement les nouveaux formats en street lifting, potentiellement aussi renommer le street lifting en, enfin, voilà, une autre discipline. Qu'est-ce qu'on voit aussi comme évolution? Est-ce que là, on est arrivé un petit peu jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire, au bout d'un cycle, ou au contraire il y aurait des évolutions, des améliorations à apporter qui feraient muter ce street lifting et qui serait quand même différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'est un petit peu la question du jour, parce que là on voit qu'on est arrivé à un certain stade. Je contextualise par rapport notamment au modèle associatif de la FNSL, où là on a développé donc dans un premier lieu on avait développé les compétitions nationales, après interrégionales, en partie régionale. Est-ce que après les autres interrégions vont suivre? Je sais pas, mais c'est quoi l'évolution de tout ça? Est-ce que là on arrive au bout d'un truc ou il y a encore des choses à faire? Voilà, c'est ça la question. Qui veut répondre en premier? Comme tu le sens. On laisse les organisateurs et, et ceux qui s'occupent de commencer, hein. Vas-y. Tu veux que je démarre? Allez. Ok. Moi, de toute façon, pour ceux qui me connaissent, en général, j'aime bien mettre des coups de pied dans la fourmilière à chaque fois. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle où je pense qu'il faut vraiment se professionnaliser pour attirer encore plus de personnes. Et ce qu'on parle souvent d'accessibilité, mais surtout d'attirer plus de partenaires et de sponsors pour, je pense, vraiment viabiliser la discipline et pouvoir commencer à, c'était un peu direct, mais vraiment vivre de la passion. Donc le modèle associatif, il a ses limites, hein. Plafond de verre, et même aujourd'hui, je vais rentrer même dans le dur, même aujourd'hui, comme on voit comment Final Rep peut se développer aussi, c'est un modèle très associatif aussi, et moins entrepreneurial. Et je pense que même là aussi, on arrive sur un plafond de verre. Et donc ouais, je pense que là, on est dans un tournant où si d'ici 1 ou 2 ans, on ne change pas, euh, il y a plein de figures et de grands acteurs du street, en fait, qui vont disparaître, tu vois. Et Mhm. donc, s'il n'y a pas des gens pour les remplacer, donc si, on va dire, les acteurs euh,
vont pas à un changement ou si on les motive pas à un changement et qui disparaissent, je suis pas sûr que derrière, il y ait des gens aussi passionnés qu'eux qui vont continuer à vouloir tenir la baraque, tu vois. Donc ouais, le changement, il est important. Et notamment, je pense même pour éviter de perdre trop de temps et trop d'énergie sur les compétitions, c'est peut-être ouais, de changer même les formats de compétition, tu vois. Parce que là, on est sur de l'associatif, ça reste du bénévolat. Donc Mm. les gens, ils sont pas payés, ça dure très longtemps, les gens, ils sont fatigués, ils manquent de concentration, ce qui est logique pour tout le monde. Après, on leur tape dessus alors que les pauvres, ils sont juste déconcentrés. Tu vois, donc je pense que ouais, là, il faut vraiment remanier un peu le truc, regarder la nature des choses. Là, tu parlais de changer de nom et tout, ça, je sais pas encore. Peut-être, tu as raison, hein, des fois, phonétiquement parlant, des fois, il faut changer certaines choses pour que ce soit plus accessible parce qu'aujourd'hui, on est une niche, donc les puristes sont intéressés, mais le but, c'est de toucher à plus de personnes. Mm. On peut le voir avec l'Aerox, même si c'est encore différent. Le fonds de commerce de ces organismes d'événements, c'est l'accessibilité. Et on peut prendre la même chose pour le CrossFit. C'est-à-dire que quand on voit les compétitions, même aujourd'hui les systèmes de qualif pour le CrossFit, avec voilà, tu as un WOD, et il faut que la salle elle soit adhérée à la marque CrossFit et tu peux commencer à commencer tes sets de sélection et tout, bah c'est accessible à tout le monde. Si je dis Ouais, pas de bêtises, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. ouais. Je connais Euh, pas le. les CrossFit Games, je crois que ça fonctionne comme ça. En fait, t'as Ah une oui, sorte de oui, WOD de oui. sélection Oui. et il faut que tu fasses dans un temps imparti. Et plus tu as un meilleur temps, plus tu vas pouvoir être Mm. qualifié à la phase d'après. Et l'Aerox, on va dire, c'est un peu similaire. C'est que les pros et les amateurs, ils participent en même temps. Et puis, c'est un peu comme l'Ironman ou la Spartan. Donc, eux, ils ont déjà leur format d'accessibilité. Nous, c'est encore un peu différent. Donc, Ouais. il va falloir se concentrer sur ça surtout. Excusez-moi, j'ai un peu beaucoup parlé. Bon, pas de souci. Pour moi, après, pour moi, j'aime toujours commencer par le positif. En l'espace de 2 3 mois, il y a eu des ligues interrégionales qui ont été créées, en plus de la FNSL Grand Ouest, du coup, elle a été la doyenne des interrégions, du coup. Et ça fait plaisir. Et surtout, on a vu pendant l'année 2025, contrairement à la fin de l'année 2024, un renouveau. Il y a beaucoup de nouvelles têtes dans le street lifting. On va garder cette appellation pour l'instant. Mais ouais, il y a du nouveau. La quasi-totalité des catégories, hormis les femmes, sont remplies dans toutes les interrégions. Ça, c'est très, très positif. Après, vu que c'est la première année, ou c'est la première expérience pour nous tous, du coup, euh, il faudrait qu'on apprenne de nos erreurs et surtout, pour moi, la première optimisation à faire serait d'uniformiser le règlement à l'échelle mondiale, d'éviter de partir dans tous les sens quand il s'agit des équipements, etc. Parce que là, on peut dire qu'on est un peu les esclaves des sponsors, alors que c'est nous qui devons dicter la direction du sport au lieu de se faire contrôler par les sponsors. Peut-être ça peut paraître un peu complotiste, mais on ne doit pas dénaturer notre sport juste pour faire entrer de l'argent. Parce qu'il y a plusieurs façons de se faire soutenir, de se faire sponsoriser. Il n'y a pas que les coudières qui peuvent avoir une rentrée d'argent. Et voilà. Par rapport à l'appellation, je trouve que street lifting c'est bien. Après, c'est vrai qu'on n'est pas dans la street et On n'est plus dans la. on n'est plus dans la street et on est, on peut dire, un peu plus équipé maintenant que d'autres sports. Et voilà, mais surtout, même si ça se fait en salle quand même, on garde ces mouvements qui peuvent se faire dehors sans matériel. Je sais pas quel est votre avis par rapport à la nomenclature du sport, etc. Non, je pense que tu as abordé plein de trucs intéressants. Concernant les équipements, je pense que c'est pas un complot, hein. Je pense que Mm. c'est réellement le cas. C'est vrai que plus d'équipements, ça crée plus de business et plus d'argent. Ça, les équipementiers l'ont bien compris. Est-ce qu'ils ont tort? Je pense pas. Ça contribue également à l'essor du sport.
on peut le voir aussi sous ce prisme-là. Maintenant, concernant ce que tu as dit, la note positive, c'est vrai que en fait, on a cette fâcheuse tendance, je sais pas si c'est positif ou négatif, à vouloir que ça aille vite, fort. Et aussi, on n'a pas le temps, en fait. On est vraiment dans un monde où on n'a plus le temps d'attendre que ça se fasse, etc. On a faim, quoi. Mm. On a faim dans le bon sens du terme. Et en fait, vu qu'on est passionné, on veut toujours plus pour le sport, les athlètes qui la composent, etc. Et je pense que aujourd'hui, on va dire la technologie et le monde nous permet de faire des choses beaucoup plus vite qu'avant. C'est vrai. Des choses qui se faisaient en 10 ans, aujourd'hui on les fait en 6 mois. Et tout va très très vite dans tous les cas. Et je pense que le streetlifting mérite de justement qu'on s'implique dedans, qu'on donne de notre temps, de notre énergie pour justement le faire évoluer. Et c'est ce qu'on essaye de faire et on essaye aussi de trouver en fait des solutions et c'est d'ailleurs l'objet en partie de ces podcasts avec ces discussions, avec ces échanges, de trouver des solutions pour aller plus vite, améliorer les choses et les rendre aussi plus accessibles. On l'a un peu abordé Ouais. parce que c'est vrai qu'on est très conscient que le streetlifting, enfin l'une de ses plus grosses limitations, quand on parle juste d'un point de vue sportif, c'est l'accessibilité. Ouais. C'est parce que c'est un sport, et ouais, on en parlait en off, que ça serait bien d'ailleurs de garder ce qui a été fait cette année en régional à Grand Ouest, où les muscle-up n'étaient pas obligatoires, en tout cas pour les sélections. Ouais. Et je trouve qu'il y a beaucoup, par exemple, je l'ai déjà dit dans des podcasts, mais il y a la majorité des gens qui ont fait les régionales, c'est des gens qu'on ne voyait pas en interrégion ou en national. Donc il y a vraiment un public qui est dans l'attente de cette accessibilité. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Je pense que, on l'a dit aussi, le modèle associatif a ses limites. Et peut-être qu'on est justement en train de toucher du doigt là, pour le coup, assez rapidement ces limites-là. Pour le nom, moi aussi, je trouve que le streetlifting, ça sonne bien. Ça sonne bien pour nous. Mais ça aussi, c'était une discussion avec Maxime. Est-ce que justement, ça n'a pas une connotation négative d'un point de vue extérieur? La street, voilà. Ça dépend comment on se place, mais des gens qui sont totalement étrangers à la pratique peuvent être réticents, ne serait-ce qu'à la prononciation de la discipline. Donc ça, c'est des questions à se poser, des positionnements aussi à avoir, parce que bah, nous, on a un petit peu des œillères, on est entre nous, on parle entre nous, et faut voir aussi qu'il y a des gens qui sont complètement extérieurs, qui ont une vision qui est totalement différente, surtout les gens qui ne connaissent pas, et c'est ces gens-là aussi qu'il faut essayer de séduire pour qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'il y ait une économie solide qui se crée autour de tout ça. Tu voulais rajouter un truc, je crois, Ariès? Ouais, en fait, ça me rappelle. Je sais pas si tu as vu, là, il y a un réel qui est sorti de quelqu'un qui a interviewé The Panache. Ah mais attends, je voulais l'aborder après. Ah bah oui, bah voilà, je te laisse. Je voulais pas spoiler, hein. Et je Oh, connaissais il pas a les spoil. sujets. Vous pouvez aller à la fin du podcast maintenant. Allez, prochaine question du coup. Vas-y Max. Bah ouais, pour clôturer, je pense que de toute façon, il faut toujours avoir une réflexion, toujours essayer d'être dans le changement de toute manière. Voilà, la réflexion qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'elle sera mise en place dans peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais de toute façon, c'est comme ça que les choses elles avancent. Donc, parce que là, on prend l'exemple, vous dites, ouais, là, ça fait 2 3 mois, donc les intérêts, c'est cool, je suis d'accord, c'est très positif. Mais quand on fait le calcul, 3 mois, plus 3 mois, plus 3 mois, plus 3 mois, moi, je me rends compte que ça fait 10 ans que je suis dedans. Et donc, finalement, ça n'a pas, pour ma part, hein, vu le discours, moi, que j'ai et la vision que j'ai, sur 10 ans, je trouve que ça n'a pas tant évolué que ça. Même si ça a quand même évolué, hein, on va pas se mentir, hein. Mais, euh, mais je pense que si on avait des vraies réflexions avec des vraies stratégies
sur le long terme, tous ensemble, je pense que, ouais, comme disait Marco, on irait beaucoup plus vite. Là, je pense qu'il y a encore un aspect un peu de moins en moins, c'est ça qui fait plaisir, un peu divisé. Et là, je pense qu'on est vraiment en train vraiment de tous unifier un peu les acteurs de ce sport, qui sont souvent pas les plus connus, hein, de toute façon. Euh, et là, c'est pour ça que peut-être, comme tu dis, là, on a peut-être enclenché une deuxième ou une troisième, tu vois, et qu'on accélère un peu plus vite. Mm. Et c'est vrai qu'au début, c'était vraiment assez. Laborieux, quoi. Mais je pense que c'était nécessaire, en Ouais. fait. C'était nécessaire pour se rendre compte. Parce que même si, je sais pas, moi, demain, il y a quelqu'un qui débarque et qui dit, ouais, mais là, ce qu'on va faire, ça va pas le faire. Tant qu'on le teste pas, il n'y a pas de preuve, en fait, tu vois. Mm. Et là, le fait d'avoir testé des choses et de s'être rendu compte que, ok, c'est cool, mais on arrive à une limite, c'est peut-être ça qui va nous permettre d'aller plus vite, tu vois. Genre, on prend exemple, tu vois, la Final Rep, ils ont démarré 2022, ok. Là, on arrive, donc là, on a fait 2024. Tu vois, 2024, même si ça fait depuis 2022 qu'on dit oui, là, on sent qu'il va y avoir un petit souci à un moment donné, bah, 2024, on voit qu'on arrive sur un plafond de verre, tu vois. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire en 2025, s'ils vont rebondir sur ça. Mais déjà, en 2024, on a saisi un peu les limites aussi, tu vois, Mm. en fonction des Ouais, choix ça allait stratégiques qu'ils vite. ont fait. Donc, après, voilà, c'est comme d'hab. S'ils se réadaptent et qu'ils changent, ouais. Mais si on reste focus et qu'il n'y a pas de réflexion, bah, en fait, on fonce dans En, un mur, tu vois. en fait, je pense que le truc qu'on veut dire par là aussi, on parlait de vision, ça rejoint ce principe, c'est que tu as l'impression, et je pense que tu as le même sentiment que moi, que aujourd'hui on crée juste des Mm, compétitions en mm, fait. Pour, parce qu'il y a une demande, ok d'accord, donc on comble cette demande, mais à côté de ça, en fait, c'est assez léger. mm. Ouais, il n'y a pas de. En termes de vision long terme, en termes de stratégie marketing, Ouais, de etc. viabilité pour les Voilà, c'est ça. entités, tu vois. Et même comment dire, de choses même des fois qui peuvent paraître ambitieuses. Ça reste quand même assez comment dire, étroit comme truc. Enfin, tu vois, par exemple, à Final Rep, on en parlait aussi. Je sais pas, ils auraient pu mettre des animations et tout. Alors, ils en ont mis hein, quelques-unes, je crois. Il y avait des défis entre les trucs et tout. Ouais, mais c'est Mais toujours un c'était. peu laborieux. Ouais, voilà. Ils sont C'est. partis chercher Tataka, ils leur ont dit faites faire des max traction. Ouais, Enfin, tu vois, c'était pas vraiment recherché non plus, tu ouais, vois. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Le but aussi, on vous le dit au cas où aussi, pour pas qu'il y ait d'interprétation, on casse pas du sucre sur le dos de Final Rep. Non. Justement, on est là pour se poser des questions et il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui sont peut-être améliorables. Et nous aussi, dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était pas parfait. Il y a plein de choses à améliorer, hein. On est totalement conscient de Bien ça. sûr, bah, c'est pour ça qu'on aborde aussi la partie de s'ils ont une réflexion, parce que le plus important, c'est toujours d'avoir une réflexion pour toujours, entre guillemets, améliorer les choses. Mais des fois, il y en a qui n'ont pas forcément de Ouais, c'est réflexion. ça. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Donc, Ouais, parce que peut-être que justement aussi ils se sont positionnés quand même assez fortement et peut-être le fait de se dire bon là aujourd'hui qui va nous détrôner entre guillemets parce que en fait il n'y a pas de compétition enfin moi je pense que ça c'est une fausse compétition en tant qu'organisateur et moi là je te rejoins complètement dans ce que tu as dit avant qu'il y a une unité qui se crée, faut la conserver cette unité, il faut justement que ça soit notre force. Euh, et en fait, faut jamais se dire que bah voilà, c'est acquis, on est les boss du game, voilà, Final Rep, tu l'as dit, ça date de 2022. Est-ce que en 2030 ils seront toujours là? On peut pas l'affirmer. Ça se trouve que ça sera autre chose. Et même limite, on espère que ça sera autre chose si en tout cas ça n'a pas évolué entre-temps. Donc voilà. ouais, bah ouais, je pense que le but, c'est que ça évolue tout le temps, hein, de toute façon. Ouais. Donc, et puis je pense que c'est aussi ça qui fait que les choses évoluent, c'est qu'il y a de la concurrence aussi. Que la concurrence, elle soit positive ou pas, hein, mais il faut qu'il y ait toujours de la concurrence. Même dans la compétition, tu vois, quand tu es un athlète, si tu pas de concurrence, bah Mm. ça te pousse pas à être encore plus fort à chaque fois. Donc la concurrence et la compétition, je pense qu'elle est importante, même au niveau de l'organisation d'événements. Après, vous parlez du modèle associatif. Et Final Rep, C'est une organisation, c'est une entreprise. c'est une entreprise et c'est ce qui fait qu'ils avancent Mais plus je crois vite. ils sont à but non lucratif, hein. Ah oui, je Ouais. sais Ah pas. ouais? Ah ouais, hein. Je crois, hein, Parce que Team, ils bossent pas pour Final Rep. parce Enfin, que full Final Rep. si je me souviens, quand ils avaient fait la story où ils avaient mis
leur objectif sur l'année d'après. Ils avaient dit, ouais, notre organisation est une organisation à but non lucratif, tu vois. Ouais. ok, j'ai pas Et en gros, c'est pour ça que dans les objectifs, ils avaient mis, en gros, et je m'en souviens très bien, c'est que la 5e position, ils avaient dit cash prize pour les athlètes. Et moi, ça m'avait choqué, genre. Mais si je me trompe pas, et que c'est une organisation à but non lucratif, bah, ça reste quand même un fonctionnement associatif. Donc après, je sais pas c'est quoi leur stratégie sur le long terme, mais en tout cas, ils ont pas l'air de vouloir se développer comme une entreprise, en tout cas. Ok. De ma vision à moi. Encore une fois, Ok, ça ne tient qu'à moi. Et peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, de comment je vois comment ils se développent, je vois pas que ça se développe comme une entreprise. Ok, ok. ok, je vois. Aïe. Après, peut-être que dans les commentaires, ils vont nous dire, Ouais, voilà, dites-nous il y a peut-être des gens qui ont ouais. plus d'informations que nous. Ouais, bah ils peuvent, il n'y a pas de souci. J'ai le dos solide. Je fais un 3x25 à mon tir. Pas du corps, hein, un peu plus, hein, pas plus. Il est polyvalent, Max. Ouais. Il fait tout. Ouais, donc écoutez, là, vous pouvez aussi réagir en commentaire pour apporter votre vision des choses par rapport à ça. Ça peut nous faire avancer. Et si on n'a pas pensé à certains trucs, ça peut être intéressant. Et donc la deuxième partie va se porter sur le sujet que tu as spoil du coup. Ça va être le réel qui a été posté par Street Liftings où en fait ils interviewaient The Pana. De panache. Non, non, ils disaient The Pana dans le truc. Ok. Euh, C'est en euh, fonction de l'accent. ouais, voilà, c'est The ça. panache, the pana, the panaché. Voilà, Le panaché. le panaché. Et donc du coup, moi, j'aimerais introduire le truc parce que je sais qu'il y en a qui m'attendent au tournant encore. Ils vont dire que je vais cracher sur des power. Pas du tout. Alors, The Panache, je le suis depuis des années. Je suis assez friand de son contenu. J'aime beaucoup ce qu'il fait, en tout cas ce qu'il a fait parce que je suis un petit peu moins, et j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins présent en tout cas sur Instagram, mais j'aimais bien les vidéos qu'il faisait, tu sais, sur les tips et tout, je Ouais. trouvais qu'il avait une bonne pédagogie, qu'il apprenait bien. Il a créé une chaîne. Ouais, il a créé une chaîne YouTube en anglais du coup. Ah ok, Et là, il se mondialise un peu plus. d'accord. Ouais, c'est pas mal. Et moi, je trouve aussi que c'est une figure emblématique française du sport. Donc voilà, on respecte beaucoup le travail en tant qu'entrepreneur, en tant qu'athlète et en tant que figure de la force enfin, aujourd'hui. Donc ça, c'était important à le dire en introduction. Et sinon, tiens, Ariles, tu vas nous dire ce qu'il a dit du coup dans le réel. Tu peux spoiler maintenant. Mais avant ça, pour l'introduction, The Pana. Tu sais, il était arbitre pour ma toute première compétition. C'était une compète de power. C'est même pas une compète, c'était un meet à la Courneuve. Et moi, je le connaissais pas du coup. Je me disais, mais c'est qui ce type qui vient en chemise et qui m'arbitre? Mais bon, voilà, je le connaissais pas. Là, je sais qui c'est. Et dans le réel, du coup, il a dit que la première chose qu'il a dit, c'est que le squat en street lifting, ça n'a pas de sens. C'est comme mettre du squat dans un bras de fer. Le street lifting, quand je pense au street, je pense à MU, traction, dips. Et il a dit autre chose aussi, je pense qu'il a blessé l'ego de certains. C'est que un power, juste en venant avec son squat, il peut gagner la première Ouais, place. alors c'est pas exactement ce qu'il a dit, les gens ils vont chipoter. Il a juste dit ça a pas de sens que des champions de notre Mm. sport battent les vôtres. Ouais, c'est ça, exactement. Je crois qu'il a dit ça comme ça, peut-être mot pour mot. Ouais. Après, c'est ce que disait Max. Est-ce qu'il disait ça juste pour le squat ou il disait ça pour les 4 mouvements? En fait, je pense que si on avait la réponse à ça, on pourrait vraiment débattre objectivement. Ouais. Euh, Après, on peut prendre les deux théories. Hein. ouais, voilà, mais c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Il va y en avoir une plus hargneuse. Et une, ouais, bon, éventuellement, il a peut-être raison, tu vois. Et en tout cas, c'est clair. Si c'est juste pour parler du squat, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, oui, mais... Il n'y a pas photo. Non, mais... euh,
À l'heure actuelle, oui. Il y a pas Et photo. même, je dirais, il n'y a pas photo encore pire chez les femmes que chez les hommes. Oui. Parce Non, que mais- les femmes, je trouve qu'il y a vraiment un énorme décalage oui. du power au street. Et par contre, les hommes, je trouve que ce décalage est de moins en Ouais, moins il se rétrécit présent. petit à petit. Ouais. Après, Mais- c'est parce que le street Oui. lifting est un sport assez jeune. Ouais, C'est le dernier moment. Assez jeune, et puis après, tu as quand même 4 mouvements au lieu de 3, donc je pense que c'est aussi beaucoup plus énergivore sur la journée. Ouais. Alors moi, j'ai pas un aspect beaucoup plus technique sur la partie sportive et physique, donc faut me reprendre, vous qui êtes plus calé. Maintenant, sur même la façon du tirage du street lifting, je pense qu'il est quand même, c'est vachement énergivore aussi par rapport à peut-être les autres mouvements. Ouais. Donc je pense que oui, ça, ce qui est certain, c'est que je pense qu'on n'atteindra jamais les squats des power, sûrement. Oui. Mais bon, après, ça reste des sports différents, tu vois. Quand il a dit oui, on enlève le squat parce que il y a déjà le power, bah, parce que oui, éventuellement, c'est peut-être le même squat. Alors, je vais peut-être faire une comparaison un peu différente, mais sur l'haltéro, bon, c'est pas les mêmes squats. C'est quoi? C'est plus du front squat, et puis après, tu as le squat avec les bras tendus. Bah, ça reste du squat aussi, tu vois. Donc, Le strongman, on enlève le deadlift aussi. oui, voilà, dans ces cas-là, sur Strongman, t'enlèves le deadlift. Donc, je sais pas. Donc voilà. Après, comme vous avez dit, ou alors il a dit que les champions, ils viennent, ils nous tapent, même si en vrai, factuellement, c'est pas vrai. C'est peut-être arrivé au tout début, mais maintenant, c'est plus En possible. fait, c'est vrai sur des niveaux, nationaux, régionaux, même Oui, mais sur national. l'élite, c'est plus possible. Sur Non, l'élite, sur c'est l'élite, plus c'est- possible. Sur l'élite française. Et donc moi, je l'ai pas interprété comme ça. Moi, je l'ai interprété que pour la partie Oui, squat. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Donc, ce qui est vrai. Mais en vrai, pourquoi on a intégré le squat? Parce qu'en fait, on passait notre temps à dire, ouais, les mecs du street, ils ont pas de jambes. Ouais. Donc, c'est pour ça on a intégré le squat. Et Donc, le- c'est-à-dire quoi? Maintenant qu'on a montré qu'on a des jambes, on peut le supprimer, c'est ça? c'est ça. Et surtout, le squat avec une barre, que ce soit high bar ou low bar, c'est la meilleure façon et la façon la plus safe de tester un athlète sur ses qualités physiques pour la partie basse, enfin le lower body du coup. Et quand on pose la question des équipements, pourquoi les équipements pour le squat et pas les équipements pour les coudières, quand on prend l'exemple des genouillères, l'articulation du genou, c'est une articulation qui est utilisée tous les jours contrairement au bras. Et surtout, quand on compare nos charges au squat et nos charges au dips, c'est pas les mêmes. Et je sais pas, c'est mes seuls arguments pour l'équipement. Écoute, on les entend, on les prend en compte. Non, mais et puis même, Voilà. on parlait aussi la dernière fois, on parlait aussi de oui, dans ces cas-là, si on garde le squat, mais on change le squat et on met du high bar au lieu du haut bar, on n'est pas obligé forcément de changer pour changer, en fait, tu vois. C'est ça. En mode, oui, il faut forcément se démarquer. On n'est pas obligé aussi de se démarquer, tu vois. Donc, si on estime que pour aller chercher de la perf, il fallait un low bar, même si oui, c'est vrai, si on prend l'exemple des haltérophiles, bah, ils te font des squats de fou en high bar, bien sûr. Mais ouais, je sais pas, je pense qu'on peut garder ça comme ça. Ouais, donc on disait que on n'est pas obligé de changer absolument, vu que maintenant on va dire c'est fait, entre guillemets. Et en fait, moi je voulais rajouter aussi un truc. Je sais pas si vous avez vu le tout début du réel, mais en fait il se reprend. Parce que la question en fait c'est si tu devais Il a en parlé de- supprimer un et en modifier un. Et en fait au début il dit supprimer le street lifting Ouais. et après il dit non plutôt le strongman. Ouais. Et après, il dit modifier le street lifting. Moi, je pense que c'est vrai, il a pas voulu offenser les gens. D'abord, moi, je trouve que ça s'est vachement senti. Il a vraiment pris des pincettes. Mais en fait, enfin, moi, le sentiment que j'ai eu quand j'ai regardé le réel, c'est vraiment une méconnaissance totale du street lifting. Ça se voit en fait qu'il ne connaît pas du tout de quoi il parle. Moi, je connais le strongman comme ça de nom. Je connais quelques épreuves du strongman, mais je connais pas le fonctionnement. Je sais même pas comment il calcule les points ou les trucs comme ça. Et donc, en fait, moi, ce que j'invite déjà à faire à ce que Pana fasse, c'est déjà s'en former ou même tester ou même venir. Parce que, en fait, ça, c'est un truc d'ailleurs. Nous, on reste contre nous.
et on n'invite jamais des gens, tu vois, à venir voir les événements ou des trucs comme ça d'autres sports. Il y a du power, mais aussi peut-être du crossfit ou d'autres trucs. Et moi, déjà, ce que je l'invite à faire, c'est même, c'est quoi, The Pana, je t'invite à Grand Ouest ou même sur une compète nationale et tout. Et tu jugeras d'ailleurs sur le squat. Comme ça, vu qu'on a le même squat, tu jugeras sur le squat. Vu que tu es juge, je crois, Ouais. international. Ouais. Donc voilà. Mais je pense que déjà tout part de là. Tout part de la méconnaissance. Et je pense pas qu'il a voulu être justement offensant. Ouais. Et faut pas non plus qu'on joue les teubés ou les immatures à dire ouais putain en fait il a clashé et tout. Non, il a pas clashé. Mais par rapport au squat justement, et là je te rejoins complètement, c'est que c'est une bonne façon aussi de tester les athlètes sur le bas du corps. Et en fait, pourquoi en fait nous on aurait une discipline qui serait uniquement du haut du corps? Déjà c'est pas très égal on va dire en termes C'est de. surtout, c'est surtout la direction que le streetlifting veut prendre. Est-ce que c'est une direction de spécialiste mouvement au poids de corps ou une direction enfin, hybride ou un athlète complet? Ouais. Et la vision de la majorité des athlètes de street, c'est que, enfin de streetlifting du coup, c'est le fait d'être complet. Et on voit les athlètes, ils se plaignent pas du fait qu'il y a une certaine, on va pas dire inégalité sur les mouvements, enfin, du fait que le squat est un plus gros, un plus gros pourcentage pour le total. C'est beaucoup plus valable pour dans les niveaux régionaux, interrégionaux et limite un peu niveau national. Mais quand on commence à entrer dans l'élite, le squat, ça donne du charme à la compétition. Ça permet de garder le suspense, mais c'est pas le squat qui va te faire gagner. Bon, on l'avait avec Et Percol. Hein. Comment? On l'avait avec Percol. C'est ça. Et surtout, si on voit un athlète qui squatte 300 kilos et qui tire 100 kilos, C'est énorme. c'est énorme. Moi, je trouve ça plus impressionnant qu'un athlète qui est fort au squat et au deadlift. Parce que, voilà, il peut soulever son poids de corps et il peut squatter 300 kilos. Oh non, mais t'as raison. Au début, c'est vrai qu'au début, il y avait des grandes réflexions sur ça. Mm. Parce que peut-être que les athlètes n'étaient pas assez prêts encore au niveau squat. Donc ça parlait de coefficients sur les muscle-up et tout. Ce qui en soi était pas. C'était une réflexion ouverte, on peut en discuter. Hein, c'est pas non plus ultra stupide. Mais là, on l'a vu avec le temps. Et surtout chez les élites. Que en fait, ça commençait à s'équilibrer en fait. Et on voit bien que ceux qui sont prédominants sur le tirage, même sur quelques kilos sur le muscle-up en plus, bah, c'est ça qui fait la différence. Donc ouais, et puis comme tu dis, tu prends un mec comme Xavier qui pousse presque 300 kills, qui va chercher une traction à plus de 100 kilos, c'est incroyable. Quand même. Je pense que tu l'as bien résumé, Ariès, quand tu dis c'est pas le squat qui est déterminant en fait. Et à haut niveau en tout cas. Et en fait, donc pour avoir la confirmation de est-ce que un athlète de power élite il prend un athlète de streetlifting élite, bah en fait bah non. Parce qu'il y a aussi tout un aspect technique qu'il faut prendre en compte et aussi je veux dire un retour d'expérience. Faut plusieurs années de pratique aussi pour pouvoir s'exprimer pleinement sur un mouvement. On l'a déjà vu par expérimentation des gens issus du power qui voulaient se mettre au streetlifting et au final bah, ils ont vu que ça allait être beaucoup plus compliqué que prévu parce que bah, c'est pas les mêmes patterns de mouvement et même si par exemple sur le bench il y a un transfert sur l'ellipse, oui, mais dans une certaine mesure encore une fois c'est pas du tout les mêmes mouvements, le même placement. Et puis après, bah, il y a surtout en fait ce qui joue de malade, c'est ce fameux muscle up. En fait, Oui. tu peux pas te pointer comme ça et en 6 mois avoir Muscle un, up à 40. un super muscle up. C'est impossible. C'est Et impossible. même ceux qui ont des progressions fulgurantes qui finissent par avoir des douleurs au coude de toute façon. Ouais. Donc ouais, il faut forcément du temps pour que ton corps il s'adapte. Et puis bon là on parlait de Percol, mais finalement même quand on prend le cas de Aubin ou même de Ashura, c'est pas ceux qui ont les plus gros squats de leur catégorie et pourtant ils sont loin devant à la fin quoi. Donc Et même leur tirage, ça leur donne un avantage. exactement. Ouais. Si tu mets 20 kilos à quelqu'un en muscle up, c'est
quand même 20 kilos. Tu vois. Oh bah tu sais, tu prends 20 kilos au muscle-up, tu prends 10 au tirage et tu prends 20 ou 25 sur le dips, t'auras beau, tu peux pas, au squat, tu peux pas aller chercher 60 kilos de plus, hein, c'est pas possible. Et surtout, dans toutes les disciplines de force, il y aura forcément des spécialistes. Totalement. Il y aura forcément des spécialistes et un power, s'il vient faire du street, bah, on peut le considérer comme étant un spécialiste squat. Ça lui donne un énorme avantage comme un spécialiste deadlift au power, mais c'est pas ça qui va te faire gagner, surtout dans un niveau national / international. Il te faut du temps pour t'entraîner, et qui dit temps pour t'entraîner dans le street lifting, bah, tu deviens un street lifter du coup. Exactement. Il Voilà. faut du temps, et puis il faut la bonne programmation, et puis il faut le bon suivi. En tout cas, si tu veux aller chercher des bonnes perfs et on va dire te faire une petite place dans le game, quoi. C'est ça. Donc, The Pana, on t'attend du coup on compète aussi si tu veux participer à une compétition. Non, ça peut être marrant et on avait ce truc là aussi il y a quelques temps et maintenant on l'a plus du tout. Cette crainte de il y a des athlètes en power qui vont migrer en street lifting, ils vont nous rafler tous les titres, tous les machins et tout, ça va être complètement injuste parce qu'ils vont gagner par rapport à leur squat et tout et en fait il s'avère que bah, c'est jamais arrivé ce truc-là. C'est jamais C'est arrivé. jamais arrivé, je pense que ce sera même pas possible. Bah non. Parce que même, je veux dire, même dans le lifestyle du power, comment tu gères ta force, c'est pas de la même manière que tu gères ta force au niveau. Peut-être que je vais, on va dire. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire que tu vois, tu bosses pas pour tirer comme sur une traction ou sur un muscle up. Donc ouais, peut-être sur le transfert de force du bench sur la dips, mais sur le reste, Mais c'est surtout, je vais pas avoir les termes techniques comme vous êtes capable de les sortir, mais la gestion de ta force, elle est pas la même en fait. Tu Tu vois. parles de la gestion du poids de corps. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, dans le power, oui, l'objectif c'est de remplir ta catégorie. Même, on voit beaucoup d'athlètes qui font des water cuts et des cuts un peu agressifs pour être dans la KT, même en étant plus lourd du coup. En street, c'est pas trop possible de faire ça parce que ta force est relative à ton poids de corps. Et si tu t'hydrates mal, si tu as un changement de poids de corps qui n'est pas fait dans les règles de l'art, Ouais. Peut-être quelque chose de trop drastique quoi. c'est ça. Et en plus de ça, tu as 4 mouvements. Tu te retrouveras à un moment ou à un autre à faire un crash, que ce soit sur le dips ou sur le squat, chose qui arrive très très souvent. Et même les powers, je pense que quand ils arriveront à la fin sur l'épreuve du squat, on verra qu'ils vont perdre 10, voire même 20 kilos. C'est le cas de Théo du coup. Enfin, lui, il fait les deux, il a 2 casquettes. Et il y a une énorme, je vais pas dire énorme, mais il y a quand même une différence de son PR en compétition de power et son PR en compétition de street du coup. Ce qui est logique, hein, vu que c'est le premier mouvement en power et le dernier mouvement en street lifting. Et d'ailleurs, moi je peux répondre, et ça je sais pas si ça a déjà été dit, en fait il y a un débat sur justement l'importance en tout cas la proportion que le squat a. Mais en fait, on voit bien que le squat est totalement secondaire en street lifting puisqu'il arrive en dernière position. Si justement on le surévaluait et qu'on voulait absolument que ça, ouais, voilà, on le ferait en premier, et ce qui n'est pas du tout le cas. Donc en fait, les stratégies, elles sont différentes, les conséquences à l'entraînement et surtout en compétition, elles sont différentes parce qu'on arrive sur le squat, on est déjà cramé, etc. Et il y a un truc aussi sur lequel je voulais rebondir, c'est que tu l'as dit d'une autre manière, mais le street lifting est plus complet, il n'y a pas de débat là-dessus comparativement au powerlifting. En fait, en fait, ça peut même pas être un débat, c'est un faux débat ce truc-là. C'est comme le crossfit est plus complet que le street lifting en fait. Pareil, ça, il n'y a aucun débat là-dessus en fait. Donc je comprends que les gens aiment leur discipline et la défendent, etc. Mais il y a des trucs, les gars, abusez pas quoi. Voilà. C'était ton coup de gueule? Non, c'est Non, non, je rigole, je fais j'étais à gentil. 10%. Là. Ah, t'es à 10%? J'étais à 10%. Ok. À deux doigts de dire merci à la fin de ton argumentation. Non, qu'est-ce que t'en penses de ça, Max?
Ouais, bah, bien sûr, totalement. Bah, surtout qu'en plus, des fois, on compare un peu le mouvement du muscle-up avec un mouvement un peu en haltéro, tu vois, sur la façon d'exploser sur le mouvement. Un truc un peu inversé. Moi, c'est toujours grossi un peu quand je parle de la partie. C'est vrai que t'as un œil un peu extérieur, c'est Ouais, ça? ouais, ouais, donc voilà, donc ouais, totalement, totalement. Et puis, même sur la partie lifestyle, un peu power, tu sais, on mange un peu ce qu'on veut, il faut prendre beaucoup de lipides pour avoir de la force, peut-être je dis des bêtises ou pas, mais tu vois, tu sais, emmagasiner un peu pas mal de gras et tout pour aussi avoir pas mal de force. Alors C'est peut-être, vrai que le gras, ça te sert de deuxième genouillère limite, c'est ce qu'il tu te dit, vois, tu vois. et donc ouais, c'est vraiment une vision de vie différente, une vision de s'entraîner qui est totalement différente. Donc même si on tire du poids en plus du poids, je pense que ça reste deux disciplines différentes, power et street lifting. Donc tu peux pas dire ouais demain bah celle-ci je la supprime parce qu'elle ressemble un peu trop à celle-ci, tu vois. Non, c'est vraiment des trucs totalement différents, tu vois. Et encore, je dirais peut-être que le power ça se rapproche peut-être un peu plus du strong dans ces cas-là, tu vois. Sur les mouvements et tout, tu vois. Puisque sur le strong, t'as pas de mouvement de tirage, on va dire, comme nous on fait sur notre discipline, tu vois. Si, Ouais, non? il y a peut-être le tiré de corde, Ouais, ou peut-être. des trucs comme ça. Après, truc un peu explos, je sais que des fois ils jettent le truc au-dessus de. Ah oui, au-dessus d'une. Ouais. Ouais, je sais plus c'est quoi le jeté de je ne Donc ça, sais c'est quoi. peut-être un peu plus Ok, explos, tu vois. ouais. Après, je dis pas que de faire un soulevé de Mais terre en ou. fait, le strongman, ou... le truc que le grand public il sait pas, c'est qu'il faut avoir beaucoup de cardio. Ouais, Ouais. c'est Et vrai. pourtant, c'est des mecs qui. Et aussi, le deuxième truc, c'est que tout le monde croit que les strongman, ils sont tous obèses. Mais justement, à niveau. Ça, c'est plutôt au niveau élite, Mm. où ils sont vraiment très très gros. Mais au niveau, genre, région ou Mm. français, c'est pas le cas, hein. Il y a des gens, même plutôt maigres, entre guillemets. Donc voilà. Ouais. T'es en train de dire ceux qui ont le moins de cardio, c'est les power, c'est ça? Je plaisante, C'est pas moi qui l'ai dit, hein. je plaisante. Max, c'est quoi ton Insta déjà? Si les gens veulent t'envoyer Maxi SWAT. Et SWAT, ça veut dire street workout, athlétique, training. Le mec a choisi son camp, genre. Ouais, de ouf. Ok, ça marche. Donc voilà. Pareil, vous réagissez dans les commentaires par rapport à tout ce qu'on a dit. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous l'avez mal pris? Est-ce que vous en fichez? Bref. En tout cas, moi, je suis pour la paix. Et je pense que justement, faudrait qu'il voit de ses propres yeux ce qu'il en est réellement. Et peut-être même faire une petite comp comme ça où je sais que c'était Corentin Clément qui avait fait un truc avec Pauline à l'ancienne, hein, c'est ça, Ariles? Ouais. C'est Ouais. quoi, c'est Non, du power, c'est, Corentin Clément? Ouais, c'est Non, ça. non, Ouais. c'est Brutus. Ah, c'est Brutus? Mm. Mais je crois Non, que. mais elle avait pas fait aussi un truc au Corona où ils avaient fait. Non, c'est pas ça. Ouais, ils ont fait un Ouais, truc au Corona. je- Ça, ouais, c'est je muscu, sais pas. genre. Ok. Et du coup, ça marche. Donc, ok pour cette partie-là. Et pour la troisième partie, justement, là, on arrive sur la fin de prépa Ouais. des France. Comment ça se passe là? C'est quoi un petit peu la stratégie Ariles là pour la fin là? Parce qu'on est à combien de temps des France là? C'est le 8-9 juin? Ouais, bah, il y a un mois. Bah, c'est un mois, du coup. Ouais, Un mois et 4 ouais. jours. Ah, mais c'est ça que tu me demandais, parce qu'en fait, c'est sur la même. Alors, le mec est totalement perdu. C'est sur la même date que l'Open de Belgique, en fait, c'est ça? Exactement. Ah, mais même moi, j'avais pas réalisé en fait. Ok. Bah, la stratégie, elle est simple, hein. Enfin, faire le maximum pour les France, essayer de taper les 500. Mon objectif, c'est de faire mon meilleur total possible. Optionnellement, chercher une qualification final rep, mais c'est pas la priorité en soi, vu que le niveau il est quand même super haut en moins 94. Et j'ai quand même quelques petites années devant moi. Et voilà, hein, en parlant de niveau, ça revient un peu sur tous les mouvements. Enfin, je suis plutôt bien sur les tirages et sur les poussées aussi, ça va. Niveau douleur, fatigue et tout, ça va, je gère plutôt bien. J'essaye de faire des petits trucs en dehors du sport pour garder ma flamme surtout et ne pas se cramer parce que je pense que c'est super important de savoir oublier, quoi. Enfin, de sortir un peu Bien sûr, de t'as ce raison. milieu. Et je pense que ça peut faire la différence entre quelqu'un qui peut durer sur le long terme ou pas.
Ouais. Et voilà, hein. La pression, c'est bien, mais faut pas trop, quoi. C'est ça. Enfin, Doser. faut savoir doser et surtout, faut savoir gérer son stress. Enfin, c'est le plus important pour moi. Ok. Donc, du coup, là, c'est quoi, moins de 94? Ouais, Ok. Tu participes en tant que. moins 94 du coup. Ouais, mais. Ah, en tant que nationalité? Ouais. En tant qu'Algérien. Voilà. Ok, DZ, d'accord. Kabyle, Amazigh. Ok, d'accord. Super. Donc, il y a combien Maintenant, ils sont réduits, là, c'est 7 par KT maintenant, c'est ça? Ouais, je crois, ouais. Mais, Sur finale? ouais. Mais je sais pas, il y a une certaine ambiguïté. Je sais pas si c'est les 7 absolus mondiaux Ouais. ou c'est 2 par nation. Non, non, c'est 7 absolus mondiaux. C'est-à-dire que si demain, tu as 2 par. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de 2 par. Non. par Non, c'est-à-dire que en il gros. peut y avoir ce qu'ils 7 ont Français alors. Non, non. Ce qu'ils ont fait, c'est que tu as le droit à 2 par nationalité, genre comme la France, je crois, l'Italie et l'Allemagne. Je crois que c'est les 3 pays. Mais si par contre, tu as 2 Français qui sont en dessous des 7, ils apparaissent pas, les 2 Français. Genre, t'as pas une place obligatoire pour un Français, c'est ça que je suis en train Oui, de oui, dire. d'accord. Oui, oui. Ouais, ouais. Et il y a 2 maximum Français par KT. Ouais, s'ils sont qualifiés dans les 7. C'est les 2 meilleurs Français par Ouais. KT. Voilà. S'ils sont par les 7. S'ils sont dans les 7. voilà, c'est ça. Et toi, vous avez fait des calculs un peu sur les moins de 94? Bah, pour l'instant, il y a le meilleur total, il est à part le meilleur total, il est à 620. C'est Xavier. Ah, c'est Et il Xavier? y a un autre Polonais qui est à 570, mais sinon tous les autres ils sont à 480 et c'est plutôt réaliste. Mais il y a pas encore tous les Open. Il y a Il reste qui? Il reste du coup FNSL. Belgique, Italie, Allemagne. Il y en a 2 en Italie, ça veut dire? Ouais. Ok, ouais. Et, Il y a 2 Open en Italie. ouais, il y a 2 Open Ah ouais. en Italie. Ok. Espagne aussi, je sais pas s'ils ont fait ou pas. Mais Bah, Perret je va pense que faire non, le- ils ont pas fait, puisque Perry l'a pas fait encore. C'est ça. Et surtout, il y aura beaucoup de moins 87 forts qui vont monter au moins 94. Perret monte. Ouais, c'est ça. Donc il y a Xavier Perret, Mathieu Zlat qui passe en moins de 101, Ouais, Baki Ludo qui participe pas, qui sont out, ouais. Théo qui est monté en moins de 101. Après, Ah mais c'est marrant parce qu'il y a eu du changement, tu vois. ouais. Parce qu'en début d'année c'était waouh la KT, Mathieu Zlat, Perret, Xavier, Théo, Baki, Ludo, nanana, Badr, la Hollande. Et en vrai, faut jamais se fier à ce que, je sais pas ce que tu veux dire, mais tu vois, on est toujours là en train de faire des scénarios. Mais venez, on attend, on voit ce qui se passe. Ouais, il y a Parce que, toujours des tu vois, gens qui se blessent, des Ah, trucs. c'est pour ça c'est important de relativiser un peu et de sortir un peu de ce milieu, je pense. Parce Ouais, que, ouais. voilà, à force de trop y réfléchir, de trop faire des scénarios, tu te mets Exactement. une pression inutile. et- Franchement, moi, si je peux te dire de mon expérience avec l'équipe, c'est trop de scénarios, c'est ça. tu vraiment le process en fait, tu vois. Faut rester concentré sur ton propre scénario à toi et on s'en fout de ce qui se passe à droite à gauche. T'es sur ta route, tu vas tout droit, quoi, tu vois. Ok, ouais. Donc, bah, on te souhaite bonne chance pour les interrégions qui devraient bien se passer et dans lesquelles tu vas pas te cramer. Ouais. Et après, bah, du coup, les France et peut-être du coup les mondes. Putain, il est sur son téléphone depuis tout à l'heure, Ariles. Vous le voyez, hein, à la caméra. Il essaie de se cacher, mais il n'y arrive pas. Ouais, alors que T'as moi, vu, je t'affiche. je crois en lui, je crois en lui pour le pays. Ouais, bah oui. Moi aussi, je suis algérien, Riles. Bah oui. Tu fais la fierté des nôtres, s'il te plaît. Bah oui, S'il je te plaît. je le savais. En plus, c'est que je suis kabyle aussi comme toi, hein, pareil. Ça se voit au nom. Ouais, bah oui, voilà. Bah, voilà, je peux pas passer inaperçu. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les gars, sur les réseaux? Bah, Instagram, Ariles Fitness, YouTube, Ariles, juste Ariles, voilà. Et c'est tout, je pense. Et moi, Instagram, Maxi SWAT. Et puis après, sinon, il y a la SWAT, il y a l'Instagram de la SWAT Team. Donc, si vous voulez suivre aussi les athlètes sur la SWAT Team. Et donc, mais nous, on sera présent du coup avec Lilia et Théo en Belgique, à l'Open de Belgique le 8 et le 9 juin aussi, du coup. Ok. Ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup, les gars, d'avoir échangé aujourd'hui. Et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Salut, Salut.